de se retrouver parmi tous ceux au monde. Alors je crois qu'on va démarrer la soirée avec la bouteille. Je vous demande de vous asseoir. Je suis sûr que vous avez le temps jusqu'à 3 h du matin ce soir de raconter tout ce que vous avez à raconter. Les rabbinim sont bien assis. Très bien. Mesdames, s'il vous plaît, on s'assoit. J'ai la lourde responsabilité ce soir de vous faire une petite introduction. La première Hinoula à Paris de notre grand tzaddik vénéré, Rabbi Yitzhak. Et combien de miracles que nous avons entendus ou vécus à travers le tzaddik. Combien de femmes présumées stériles ont vu leur ventre fleurir après qu'on ait opposé sa canne, tout simplement. Combien de malades ont guéri après avoir prié sur la tombe de la Yitzhak ben Walid. Alors prions avec lui pour que Hachem nous accorde sa bénédiction à travers le tzaddik, que son souvenir demeure vivant à jamais et que son srout nous protège. Amen. Je tiens à vous remercier, Mouraï Rabotaï, et je vais donner tout de suite la parole pour quelques minutes à José Garçon. Et tout de suite après, on passera à notre soirée musicale. Bonsoir, c'est un petit peu imprévu. Et c'est particulièrement difficile pour moi de parler parce que je m'adresse à une assemblée d'amis. Je pourrais presque parler en haketia plutôt qu'en français. Comme il faut respecter ceux qui ne parlent pas haketia, donc je vais continuer en français. Au moment où je suis ici, me vient à l'esprit un souvenir un peu particulier. Il y a quelques années, j'ai dû me rendre à Tétouan. C'était un soir de Pessah. Et on s'est retrouvé dans la dernière synagogue qui ouvrait, la synagogue de Sanchez, que tout le monde connaît. Yaïtola. Il y avait là quelques juifs, les derniers, et puis on attendait le 10e. On était 9. Et on attendait. Et on attendait. Et personne ne venait. Et à ce moment-là, le papa de notre cher ami Salomon, Moshe Gozi, qui était le parnasse de cette synagogue, a dit voilà, ce soir, pour la première fois depuis 500 ans, on ne pourra pas faire la prière de Harvit de Erev Pessah. Ça veut dire que ce soir, la bougie s'est éteinte. Cette image m'a beaucoup marqué, la bougie s'est éteinte. À partir de maintenant, on peut partir. Et je savais, par Salomon, mais aussi par lui, qu'en fait, il restait lui-même et quelques autres à Tétouan, simplement pour maintenir le minyan de la synagogue. Le jour où il n'y avait plus minyan, plus rien ne les retenait. Effectivement, avant l'été, ils avaient tous déjà quitté Tétouan. Donc j'ai eu ce moment difficile de vivre ce dernier Pessah de Tétouan où on n'a pas pu faire la prière. Et pourquoi ce souvenir me vient maintenant? Parce que j'ai envie de dire, le livre de l'histoire de Tétouan, les Juifs de Tétouan, effectivement, aujourd'hui, il est fermé. Ça fait même plusieurs années qu'il est fermé. Même s'il y a une tentation des autorités marocaines, notamment, de l'ouvrir pour faire du tourisme, nous, on sait que ce que nous avons laissé est fini. Ça s'est fermé. Par contre, il reste le patrimoine. Et notre génération à nous, il nous incombe, c'est sur nous que c'est tombé, cette obligation de transmettre ce patrimoine. Soit on dit rien à nos enfants, soit on dit les gata, les vitra. Tu dois dire à tes enfants comment c'était. Tu dois dire à tes enfants comment était le judaïsme du Maroc, comment était le judaïsme de Tétouan, quels étaient les minagim, sur quoi ils se fondaient, qu'est-ce que c'était le chesed qui se pratiquait. On doit l'enseigner. Et comment l'enseigner le mieux qu'à travers effectivement les écrits de nos sages, notamment les écrits de Yitzhak ben Walid. J'ai appris, par exemple, quelque chose en préparant le film. Shlomo Dayan nous a dit que pour être Dayan au Maroc, il tient ça de l'Obissalam Bessas, pour être Dayan au Maroc, il fallait connaître parfaitement le Vayom Ben Israël, c'est-à-dire le livre de Yitzhak ben Walid.
Il fallait connaître ce livre-là, sinon on ne pouvait pas devenir Dayan. C'était incontournable. Évidemment, il fallait connaître les Rishonim, il fallait connaître la Gemara, il fallait connaître le Shulchan Aruch, le Bet Yosef. Mais le livre de Rabbi Yisraël Ben Gouali était obligatoire, parce qu'il contenait tous les usages du Maroc. C'était très important. Alors, est-ce que nous allons décider de fermer le livre et de le laisser dans une bibliothèque, ou de le laisser à des historiens, ou nous allons rendre ce livre vivant et dire on va l'étudier? Alors effectivement, c'est très difficile, on n'a pas les moyens, on n'a pas le temps, et on n'a pas les moyens intellectuels, on n'a pas le savoir. Et lorsqu'on n'a pas le savoir, on prend à côté quelqu'un à côté de nous pour étudier. Donc c'est pour ça que le Sarment m'a dit, on va faire une livre là, je lui ai dit non, moi mes amis, je les vois déjà ailleurs, je n'ai pas besoin de réunir des copains. Il me dit non, c'est pour préparer l'étude de Rabbi Yisraël Ben Gouali, et que chaque mois, on reçoive une newsletter avec une sheila, avec des questions, etc. Les dinim, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là, et est-ce qu'on peut manger ceci? Et dans ce cas, oui, dans ce cas, je suis d'accord, on y va. Dans ce cas, j'ai dit, ok, j'ai demandé à l'Alliance, si vous voulez bien nous prêter la salle. Comme c'était pour un événement concernant Tétouan, la première école de l'Alliance, ils ont dit oui, donc ils nous ont prêté la salle. Et on s'est lancé dans l'idée de faire cette soirée dans l'unique but de transmettre. Nous avons cette obligation de transmettre. J'ouvre une parenthèse pour dire quelque chose de très important que j'ai appris de certains amis ashkénazim. Il faut profiter tant que nous avons nos parents, tant que nos anciens sont là. C'est à nous de leur poser des questions, c'est à nous de les filmer, c'est à nous de recueillir leurs témoignages. On doit savoir pour transmettre. Si nous ne savons pas, nous ne saurons pas quoi transmettre. Et on aura demain, on aura tout oublié. Et lorsque nos enfants nous diront qu'est-ce qui se passait, ben on ne saura pas. On aura déjà oublié. Il est très important de revenir à cette étude et de reprendre l'étude de notre patrimoine, notamment, c'est le cas ce soir, de Tétouan. Et alors j'ai envie de finir avec un autre de nos maîtres, j'ai envie de finir sur un mot qui m'a été appris par Emmanuel Levinas dans un de ses livres, qui dit l'étude de la Torah n'est rien sans la pratique des mitzvot. Il faut étudier, mais il faut pratiquer. L'étude doit aider à la pratique. Et il dit, une étude sans pratique, c'est comme une maison sans mezouza. Tout y passe, mais rien ne demeure. Voilà, bonne soirée. Israël, le Rav du Maroc. Merci de cet accueil chaleureux. Comme vous les aimez, avec sa photo, fait avec des fils en argent et en or, alors 501 fois. Sachez que ça va être vous, les gagnants ce soir, parce que grâce à vous, on va ouvrir un petit collège, grâce à vous. Alors je suis à 501 fois, 502 fois, 601 fois la première bougie de Rabbi Yisraël Ben Gouali, 601 fois la première bougie de Rabbi Yisraël Ben Gouali pour la bataille. Profitez-en, il n'y en aura pas pour tout le monde, mais vous serez tous bénis Be'ezrat Hashem. 601 fois, 602 fois et 603 fois Zachar Mishabela.
Bien, mulai Rabotai. Bien, mulai Rabotai, on dit à ce moment-là, on dit c'était reciba lo bueno. Donc vous aurez la chance d'en avoir quelques-uns. Je vous invite à tous de faire un silence magnifique. Mulai Rabotai. Vous allez voir la vidéo. Je demande à Ravacher, s'il vous plaît, de se...
מסבח, סבן עתל, מציאותו, חד ואין יחיד, כייחודו, נעלם וגם אין סוף, ואחדותו, איי איי איי, אחדותו, עלווה, יא בנט בלבי, Abraham, yo le voy a poner ahora una pregunta. En Tetuán, los shahatín, que eran behemoth, tenían que ser vivaz. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tiene por qué? Porque hace 500 años, cuando vinieron de Castilla, el jajam de Pihajim Vivar era de mi familia, mi antecesor, hace 13 generaciones antes que yo. Entonces, son casi 500 años. Ese señor vino con todos los hajamim que vinieron de España. ¿De Castilla? Vinieron a vivir en Fez. Entonces estaba la comunidad de Tetuán se fue formando porque estaban cerca del río Martín, hacían negocio con río Martín, pero no tenían rabo. Escribieron ahí a pedir un rabo y dijeron que querían a ese fulano y tal. Todavía se conserva en Fez la carta que la comunidad de Tetuán mandaron a pedir un jajam para Tetuán. Este señor, la alteración de Mecubal a él ahí, que era Mecubal, que era de los más grandes de los jajamí, de los más fuertes. Bueno. Él puso por condición, si mis descendientes sean dignos para ocupar el puesto de este shahid, serán ellos los principales.
Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir de vous présenter. Il n'est plus à présenter puisque ça fait des années qu'il travaille sur Rabbi Ishaq ben Walid, et je voudrais que vous écoutiez ces paroles de notre maître Rabbi Shlomo Dayan de Tétouan. Je vous écoute, Rav. Shalom Aleichem, Tova Uvracha. Yosef Adonai Aleichem Kachem, 1000 פעמים, יברך אתכם כאשר דיבר לכם. Voy a hablar unas palabras en español y también en hebreo sobre la Hilulá del Rabbi Ishaq ben Walid. El Rabbi Ishaq ben Walid, como es sabido, era el gaón de su tiempo, conocido por todos los hajamim, también de Israel, Tiberia, Hebrón, Jerusalén, Tzfat, que le llamaban Ner HaMa'aravi. También tuvo contacto con Rabbi Besis, el rab de Tunisia, con los hajamim de Tunisia, con todos los hajamim del mundo, y todos le llamaban Ner HaMa'aravi. Y la mayoría, la jochma de él, en toda la Torah era aflebafele. Pero lo mayor era la anabá que tenía la tzniut. Y nosotros todos los tetauní vivimos por el zehut de Rabbi Ishaq ben Walid. Era con la tzedakot y con todo, Baruch Hashem, היה עושה מצוות ומעשים טובים, con חסידות, con קדושה, con טהרה ומלומד בניסים. יומר יצחק, que es conocido, la Shelot y Tshuvot de él, conocido en el mundo entero. No podía ser un Dayan en Marruecos, en todo Marruecos, si no tenía el Vayomer Yitzhak. Eso me lo dijo Rabbi Shalom Meshash. Me contó que cada Dayan que le nombraban Dayan tenía que saber el Vayomer Yitzhak. Ahora ustedes tenéis un zehut que estoy haciendo la iludad de él con nuestro querido amigo Amram Berros, que Dios le dé fuerza y le dé behemet ta'atzumot lev, mitziut hem v'chesed, porque ustedes tenéis que seguir la masoret nuestra de Tetuán con Yirat Shamayim amitit, con temimut, seguir la temimut esa. Seguir Be'ezrat Hashem con esa anabá, con Yirat Shamayim, con tzniut. Y el zehut del Rabbi Ishaq ben Walid se pondrá con vosotros, que tengáis atzlahá Be'ezrat Hashem en todo lo que hagáis, y hacer shi'urei Torah y estudiar. Baruch Hashem, Amram Berros tiene Baruch Hashem, tiene la razón. לעשות הרבה מעשים טובים, הרבה להגדיל תורה ולהגדירה בעזרת השם. Y con eso, ¿cómo se dice? Amram. Seguiremos nuestros minhagim. Las tradiciones. Las tradiciones nuestras que son muy bonitas. Y pido perdón que no sé hablar el español también porque se me olvidó de 50 años que no lo hablo. Así que con favor de Dios, tenéis que seguir esa alegría con el sentir como está en el Olama Emet. Él está alegre y Él estará con vosotros y el zehut de Él se ponga con todos nosotros. Amén. 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 Y vengáis también a Israel. Amén. 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 Hazak Baruch. Ani ashir beshira לאל צורותי אורה לכבוד אורה מנורה חסיד קדוש ונורא רבי יצחק בגבורה יא לה 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 עץ חיים בה רחציץ והוליד רבי יצחק בן וליד רבי
إسحاق بن وليد زخو طولانو تامي زخو طولانو تامي يا لا 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 لا. Bafourfi, si cette ville a été qualifiée de עיר גדולה של חכמים ושל סופרים, עיר ואם בישראל, הזאת העיר שיאמרו קריית יופי, משוש לכל הארץ. C'est donc dans ce contexte particulier qu'en l'année 1778 est né Rabbi Yitzhak ben Walid, fils du Chacham et Tzaddik Rabbi Shem-Tov ben Walid, appartenant lui-même à une illustre lignée rabbinique. Et le Midrash de nous dire, il a pris cette encre et il l'a fait comme tous ceux qui ont participé à cette soirée. Ils ont donné de leur temps, ils ont donné de leur énergie. Pourquoi faire? Pour la gloire, pour la photo? Un petit peu aussi, pardon. Et je terminerai par cette image tellement belle du Midrash qui dit que lorsque Hachem a demandé à Moshe, tu demanderas à tous les Juifs de donner Machatzit à Shekel, un demi-cycle qu'on doit donner juste avant Purim. Moshe Rabbeinu ne comprenait pas. Qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Il n'a pas compris comment, en donnant une petite pièce, on pouvait être pardonné. Les Chaperak Nafshotechem, comment on peut être pardonné et racheter son âme par une petite pièce, même pas entière, la moitié? Qu'est-ce que Dieu a montré à Moshe Rabbeinu? On dit qu'il lui a montré la pièce, comment? Dans le feu. Et alors il a compris. Qu'est-ce qu'il a compris que nous, on a un peu de mal à comprendre? Et c'est peut-être le plus bel enseignement que nous devons tirer de cette soirée, de cette discrétion, de cette modestie, qui était celle de Moshe, à l'image de celle de Rabbi Yitzhak ben Walid. C'est que lorsqu'on donne, c'est pas ce qu'on donne qui compte. Qu'est-ce que c'est le feu? C'est l'enthousiasme, c'est la manière de donner. Parce que ce que Hachem demande, et c'est pour ça que celui qui est capable de se donner, va yikra el Moshe. Il entendra, comme Moshe a entendu cet appel. Nous, on entendra cet appel. Et n'oubliez jamais que Hachem n'a pas besoin de l'ordre et de l'argent. Hachem n'a pas besoin de cela. Veshachanti betocham. C'est si on est capable de se donner, alors nous, on sera cette résidence pour Akadosh Baruch Hu. Qu'on ait ce zéchout par l'humilité qui était celle de notre maître Moshe, celle de notre maître ce soir, Rabbi Yitzhak ben Walid, qu'on sache la petitesse, parce qu'il ne faut pas oublier que pour être grand, il faut savoir être petit. Bien, alors on va faire un jeu tous ensemble. On va prendre le petit livret que on vous a fait en cadeau de la Iloula. Vous l'avez tous ou pas? Qui n'a pas le livre? Le petit fascicule, qui ne l'a pas? Alors tout le monde là, on va se mettre à la page 14. À la page 14, vous avez une chanson qui va vous rappeler vos souvenirs d'enfance. Et tout de suite après, on va donner la parole à notre ami Akrish. Attention, on va faire le la. Et ne me dites pas que vous ne connaissez pas, hein. Alors, 1, 2 y 3. Tout le monde. Lastima quel Dios. Plus fort. Gobernando a
sus damas de valor. Plus fort, on n'a pas entendu le Awed là. On n'a pas entendu le Awed. Attention, on va faire un Awed ensemble, tous ensemble. Awed, c'est une chanson tétouanaise qui a pris toutes les frontières du nord au sud et que tout le monde chante dans les grandes fêtes comme celle du soir. Alors on recommence, monsieur l'artiste. Raimosa, lástima que Dios la dio. Oh, siendo mujer de quién gobernador. Awed, siendo mujer de quién era. Vous avez la belle chanson que vous connaissez tous. Attention, Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Attention, maestro, 1, 2 y 3. Cuando el rey Nimrod al campo salía, miraba en cielo y en la estrella vio una luz alta en la botella que había de nacer. Abraham vino, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. On va passer à une chanson qui s'appelle Itora Lalu Mitana. En do majeur, maestro, por favor. Et mon ami qui va la chanter avec moi ensemble. Attention. Esta es la excelencia, fuentes de aguas muy claras, que en la luz de nuestras caras todos hagan reverencia. De ella tomamos licencia, que nos dará el galardón. Quieren ver al Balamón, unas gentes muy litanas, y Torah la nunitana. ביעקב טובי, שהקדוש ברוך הוא ישמור לו את אשתו ואת דבריו ולמענו ענמי ואת כל משפחתו ואת כל אשר לו וייתנו לו את כל מעשייו ויתברך עליו ברכו כולם. Gerso, las pipas, est-ce qu'on peut oublier? Moi je me rappelle el Pesach, los bolsillos llenos de garbanzo. Eso es lo que había en el bolsillo. No había